Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Loïc, vidéo aujourd'hui pour parler du dernier phénomène avec des guillemets, DanDadan. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs youtubeurs, donc Inès, Clem Manga, Manga Cam je crois, Manga Critique, bref tout cela ils se reconnaîtront, d'ailleurs je les salue tous. Je vais donc faire une vidéo un petit peu à contresens de ce qui se fait sur YouTube en ce moment, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo où je vais dire que j'aime bien DanDadan, puisque à l'heure actuelle je crois que toutes les vidéos où j'ai vu qui en parlaient ont plutôt tendance à démonter le manga, en tout cas dans le cercle de youtubeurs que je suis, plutôt que de dire des choses positives sur le manga. Donc on est parti tout de suite sur la vidéo et on va voir un petit peu mon avis pour contrebalancer avec tout ça. Alors, DanDadan, dernière très grosse licence sortie en France pour dans la catégorie shonen, en tout cas ce qui est publié comme tel au Japon. Juste avant c'était donc Sakamoto et encore avant c'était Kaiju 8, autre grosse licence qui d'ailleurs a été énormément décriée depuis comme n'étant pas la grosse révélation dont tout le monde attendait. Ce qui me fait me poser la question d'une certaine chose par rapport à toutes ces licences qui sortent. Alors moi j'aime énormément Kaiju, j'aime pas du tout Sakamoto, et DanDadan j'aime encore plus que tout ça. Moi je me pose la question du coup par rapport à ces titres de l'attente générée autour d'un titre. Ce qu'il faut savoir dans mon cas, c'est que pour ces trois titres là, et donc pour DanDadan, je les lis en chapitres, donc de base je lisais en anglais, maintenant Kaiju on a la chance de l'avoir en français, Sakamoto aussi je crois, ouais, sur Manga Plus, de base je les lisais en anglais sur Manga Plus, et donc je les lis, dans le cas de Kaiju, j'ai commencé à le lire quand il y a eu le chapitre 25 qui sortait sur Manga Plus, et DanDadan c'était le chapitre 9 qui sortait, donc ça remonte à il y a plus d'un an. À l'époque, les seules choses qu'on avait à propos de ces bouquins, c'était des illustrateurs et des dessinateurs français, donc je pense à Jiro, etc., qui ont sorti des mangas français, qui retweetaient en fait les planches de DanDadan disant que c'était vraiment du très très haut niveau. Moi je t'ai dit, tiens c'est bizarre pour qu'un illustrateur, un mangaka dise que c'est du haut niveau et le recommande, c'est que ça se trouve c'est pas mal. Donc personne n'en parlait trop à ce moment-là, donc je suis allé me renseigner, j'ai lu DanDadan, donc j'ai lu les 9 premiers chapitres à la suite, et depuis je lis chaque chapitre, chaque semaine qui sort, parce que je trouve ça juste extrêmement bon. Donc pour moi, DanDadan, le tome 1 est un tome qui est très introductif, avec, comme l'ont dit énormément de gens, un humour un petit peu sous la ceinture, mais de bonnes idées et un scénario qui peut paraître un peu brouillon, du moins on sait pas trop où ça va. Et pour moi, là où l'exploit est vraiment réalisé, c'est sur ce tome 2, je crois que c'est à peu près au début. Pour ceux qui l'ont lu, c'est à peu près à la scène du train, où moi j'ai vraiment eu une espèce de révélation en mode « ce manga va être très très bien ». Pourquoi j'ai eu ça? Alors déjà on va parler visuellement, le manga, en tout cas pour les standards du shonen actuel. D'ailleurs il faut préciser que c'est publié sur le Shonen Jump Plus, donc ce n'est pas du Shonen Jump à proprement parler, enfin c'en est à proprement parler, mais c'est pas à destination des plus jeunes. Le Shonen Jump Plus s'adresse à une tranche d'âge de 16 à 18 ans, voire plus. Notamment pour ça que Chainsaw Man à l'heure actuelle est passé sur le Shonen Jump Plus. Donc déjà, la tranche d'âge est un peu plus vieille, d'où les blagues et peut-être le rapport au corps qui est un petit peu plus particulier dans ce bouquin, c'est que je pense que beaucoup de gens ont fait le rapprochement de c'est dans le Jump, donc ça doit être adapté à des gamins ou à un public très jeune, et on parle de sexe, oulala, attention. Et donc non, ça s'adresse à un public qui est peut-être un petit peu plus vieux. D'ailleurs, quand on parle de shonen qui parle de sexe, juste pour vous rappeler, sort dans le Shonen Jump actuellement One Piece entre autres. One Piece, notamment avec Momonosuke récemment, c'est une blague de cul toutes les 3 cases. Ou encore El Famoso Hiro Mashima qui ne peut pas s'empêcher de mettre un chapitre sans Rebecca dans Eden Zero qui finit nu. Voilà. Maintenant, je critique pas One Piece et Eden Zero, parce que j'aime bien suivre les deux, je préfère d'ailleurs Eden Zero à One Piece, mais c'est pour dire qu'actuellement, dans le shonen, dans les choses qui sortent, il y a beaucoup de choses un petit peu plus dérangeantes, plus etchi que 4 pages dans le chapitre 1 qui finalement disparaissent et des blagues un petit peu bas du front. D'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui ont lu Akira Toriyama, les blagues en dessous la ceinture sont légion chez Akira Toriyama et sont très souvent assez gênantes. Je vous rappelle le début de Dragon Ball, vous allez me dire oui c'est un autre temps, ça a beau être un autre temps, c'est vu comme culte à l'heure actuelle, y compris ces scènes-là. Passons et revenons au dessin. Pour moi DanDadan a vraiment un dessin et un style graphique qui est très bon, on va pas se mentir. Le dessin est très, comment dire, c'est pas un dessin qui est simple, c'est un dessin qui est très expressif, c'est un dessin qui est très joli, qui est très fin, qui est pas du tout brouillon, on arrive
très simplement à situer l'action, à savoir de quoi on parle, à voir un petit peu comment sont les personnages, à voir ce qu'ils ressentent, etc. Et rien que pour ça, c'est une prouesse. Je parlerai évidemment pas du découpage qui, pour moi, à l'heure actuelle, fait partie des meilleurs découpages dans le shonen que je peux lire. C'est ultra bien découpé. L'œil suit, vous savez si vous suivez des vidéos, mais moi j'aime bien que mon œil fasse un espèce de cheminement et ne s'arrête jamais dans la page. C'est-à-dire que je n'aime pas en lisant un manga que mon œil fasse quelque chose, revienne, puis reparte ou fasse des mouvements qui sont pas naturels. J'aime bien que tout soit très fluide. Dan Dan Dan, c'est parfaitement fluide. On tourne les pages très vite. On suit les cases une par une et je trouve qu'au niveau de la rythmique et de la façon dont c'est agencé, c'est très intelligent. Pour ceux qui l'ont lu et qui ont eu le droit aux magnifiques doubles pages, vous savez que les doubles pages sont juste extrêmement belles et super bien dessinées, super bien composées. On voit parfaitement le mouvement. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes qui parlent de découpage cinéma. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur le découpage cinéma parce que ça m'insupporte d'entendre tout le monde dire que c'est du découpage cinéma alors que pas du tout. Dan Dan Dan, c'est pas du tout du découpage cinéma. Il y a beaucoup de références cinématographiques, il y a des scènes qui peuvent en faire rappeler, mais en termes de narration, de découpage, on est sur quelque chose de très manga en fait, de très fluide, de très basé sur le mouvement et sur la gestuelle. Ce qui, quand on fait du cinéma et des synopsis, enfin des storyboards, c'est pas vraiment le cas. Enfin bref, on y reviendra plus tard. Ensuite, au plus du dessin, pour moi, un énorme point positif dans Dan Dan Dan, c'est la relation entre les deux personnages, donc entre Ken et Momo. C'est une relation qui, pour une fois, dans un shonen, et je trouve, alors dans un shonen d'aventure action, pas dans les comédies romantiques qu'on a l'habitude de voir, mais dans le cadre d'un shonen comme ça, surtout un shonen qui se veut action, voilà, jump, etc. Je trouve qu'on a une relation entre deux personnages, une relation qui plus est qui est amoureuse, chose extrêmement rare dans le shonen d'aventure. On rappellera la dernière fois qu'on a eu une relation amoureuse dans un shonen d'aventure, hormis Twin Star Exorcist qui est du coup le centre du récit, c'est FMA et encore ça arrive vers la fin. Avant ça, il y a évidemment Yo et Anna dans Shaman King, mais sinon c'est relativement rare d'avoir des relations entre les personnages, notamment des relations amoureuses. Et ce que je trouve extrêmement bien dans Dan Dan Dan, c'est que la relation amoureuse, dans ce tome 2, elle est d'une justesse, c'est ultra respectueux, c'est bien écrit. La double narration, de savoir, d'avoir les deux histoires en parallèle de qui parle, enfin du coup de Ken dans la vie du lycée et Momo qui se pose des questions qui sont finalement très légitimes et des questions que tout le monde se pose quand on commence à éprouver des sentiments, à être amoureux, etc. Je trouve que c'est très bien retranscrit. Pour le coup, je trouve ça très réaliste, très juste et surtout très respectueux. C'est assez rare d'avoir des mangas qui traitent les relations amoureuses avec respect. Souvent, ça va être un peu gênant, il va y avoir une tierce personne, etc. Pour le moment, il n'y a pas cette fameuse tierce personne et je trouve que leur relation, elle est ultra saine et ça fait du bien de voir ce genre de relation dans le manga et notamment dans le shonen grand public mainstream d'aventure et de bagarre. En dehors de ça, on va revenir un petit peu sur l'humour. En plus de l'humour un petit peu pipi caca comme peut dire beaucoup de personnes, alors je pense qu'il y a beaucoup de propos qui ont été, pas déformés, mais qui ont été un petit peu mis en avant, comme quoi beaucoup de... Sur le coup, enfin sur le moment, les gens ont tendance à dire que c'est un humour qui est fait pour les gamins. Moi je le trouve pas spécialement, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'exemples avant qui prouvent que c'est un humour qui est présent dans quasiment tout ce qu'on lit d'habitude. Maintenant, on n'y a jamais trop fait gaffe, à part pour Dan Dan Dan. Bizarrement, on y fait gaffe quand tout le monde parle du manga. En dehors de ça, je trouve que c'est un manga qui est extrêmement bien référencé sur tout ce qui est occulte, surnaturel, ovni et autres. On peut le voir quand on enlève les jaquettes, on a beaucoup d'informations sur des monstres existants sur la culture, que ce soit nippone ou extra-nippone. Et je trouve ça super intéressant parce que mine de rien, toute l'histoire du crabe, là je savais même pas que ça existait. Ça doit être un yokai je suppose. Et je trouve ça super bien parce que mine de rien, en dehors de l'histoire, si on a envie de s'intéresser un petit peu à la culture de manière générale, on peut grâce à ce manga, grâce à l'édition pour le coup, donc comme quoi elle n'est pas forcément achetée cette édition. Et je trouve ça cool de juste d'apprendre un petit peu plus. Alors moi qui suis pas du tout intéressé dans les yokai, je ne connaissais absolument aucun. Et là j'ai appris quelques trucs, notamment avec les montres des Flatwoods, je connaissais pas et je trouve ça intéressant d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. Et dernier très bon point positif pour moi, ça va être la rythmique. C'est un manga qui va à 100 à l'heure, un petit peu comme Kaiju pour le coup. C'est un manga qui ne s'arrête jamais. Les personnages ne font que courir. Vous regardez, ils se posent très rarement. Dès qu'ils vont faire quelque chose, on a cette fameuse scène des toilettes. Les personnages ne se posent pas, dès qu'ils vont avoir un moment de répit, non, paf, on renquille, on est reparti, ça va à 200 à l'heure, on ne s'ennuie jamais. On tourne les pages, on tourne les pages, on tourne les pages, et je peux vous assurer que 70 chapitres plus tard, on continue de tourner les pages, enfin du coup de scroll sur Manga Plus,
aussi rapidement parce que ça ne s'arrête toujours pas. Et ça reste toujours aussi juste dans la relation, d'ailleurs, micro spoiler sur la suite, la relation entre Momo et Ken, elle est encore mieux après. Bref, je vais pas trop en dire non plus là-dessus. Voilà, vous avez mon avis globalement sur Dandadan et pourquoi je trouve que c'est un très très bon manga actuellement dans le paysage. En plus d'être très original, on a un manga où il n'y a pas de grand but final. Ici, on n'a pas de Luffy qui va devenir roi des pirates, on n'a pas de Naruto qui veut devenir Hokage ou je ne sais quoi. On a juste deux ados qui veulent vivre leur relation et leur passion ensemble. Pour moi, tout ce qui est alien, occulte, etc., les esprits, c'est juste des espèces de vecteurs narratifs qui vont permettre ou non à nos deux personnages de se rapprocher, ou plus tard avec d'autres personnages de créer une espèce de petit groupe, de créer des relations en fait. Relations qui seront toujours extrêmement saines, extrêmement bien amenées, extrêmement pour moi très réalistes. Et très juste, très saine. En fait, c'est les mots qui me reviennent à chaque fois quand j'y pense. Et donc ça, c'est intéressant. Ça me rappelle un petit peu ce que Gunnum avait fait. Pour moi, Gunnum, Gali, en plus d'être une héroïne fort sympathique, pour moi, elle est un petit peu vecteur du monde qui l'entoure. Ce qui est intéressant dans Gundam, c'est de voir le monde, c'est de voir l'arc avec les rebelles, c'est de voir Ito, c'est de voir le rollerball. Gali n'est là que pour apporter un arc et y être comme une espèce de déclenchement narratif. Tout le reste de Gundam en fait gravite autour d'elle et ce qui est intéressant c'est le monde, c'est la façon dont c'est construit, c'est le délire un petit peu cyberpunk, même si l'auteur pense que c'est pas cyberpunk. Bref, dans Dandadan c'est exactement pareil. Pour moi, ce qui est super intéressant, c'est que tout ce qui est extraterrestre, combat et autres, finalement ce ne sont que des vecteurs narratifs qui permettent à nos héros d'avancer et d'évoluer ensemble. Et avant de conclure, je me pose juste la question, alors sans animosité aucune envers tous les créateurs de contenu, mais est-ce que la surhype a pas joué sur votre avis en fait sur l'œuvre? Parce que comme je l'ai dit, moi j'ai découvert l'œuvre, il n'y avait pas énormément de gens qui en parlaient, et je vous dis, les seuls gens qui en parlaient, c'était des illustrateurs, c'était des mangaka qui relayaient des planches comme étant des planches très jolies, des très bons exemples en termes de composition, etc. Et que ça allait être des exemples pour eux. Moi ça m'a donné envie de lire ça parce que graphiquement je trouvais ça assez impressionnant. Et quand je vois maintenant tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de ça, j'ai l'impression qu'on a un petit peu le syndrome du saumon, vous voyez? C'est qu'on voit tous les éditeurs, toute la com qui va dans le sens d'un titre, et naturellement, parce que l'humain est fait pour aller à contresens, pour ceux qui font quelques études de sociologie, psychologie, vous voyez très bien de quoi je parle, j'en ai pas fait, donc je ne m'estime pas non plus être ultra calé sur le sujet, mais c'est très régulier que naturellement on ait envie d'aller à contresens de la masse. Et là, vu que la masse a l'air de dire que c'est exceptionnel, même si on n'a pas envie d'aller forcément à contresens, naturellement il y a tout un truc qui fait qu'on se dise ah, tout le monde en parle comme étant le truc de fou, je m'attends à un truc de fou et du coup au moindre petit défaut je vais tacler. Ça marche aussi pour les séries, ça marche pour les films, ça marche pour plein de trucs et là vous pouvez pas dire le contraire parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec toutes les séries qui sortent, les films qui sortent et d'autres mangas. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que la plupart des avis négatifs que j'ai vus concernent quasi exclusivement la première moitié du tome 1. Quand j'ai vu, alors je vais citer personne mais logiquement vous avez vu les vidéos etc. Je précise encore une fois, je n'ai rien contre personne, j'aime beaucoup tous ces créateurs de contenu, je trouve ça très intéressant de pouvoir en débattre. Maintenant là c'est mon avis, mais je trouve que s'arrêter uniquement à 3 chapitres et du coup attendre au tournant un manga annoncé, et alors ok peut-être la com a été un petit peu abusive, annoncé comme banger etc. Moi je suis lisais parce que je le lis depuis beaucoup plus longtemps, donc forcément j'avais absolument aucune attente sur la sortie du titre, vu que je savais que ça allait déjà me plaire, vu que ça me plaisait déjà à la base quand personne n'en parlait. D'ailleurs je pré-shot, Gachakuta, le prochain tome donc de Kei Urana, donc l'ancien assistant d'Atsushi Okubo, va faire un carton aussi quand ça sortira en France, mais il y aura forcément des gens qui vont dire que c'est trop classique ou je ne sais quoi. Et du coup je me dis, mais en fait... si on n'avait pas eu tout ce battage, si le manga était sorti un petit peu dans l'indifférence générale et que juste certaines personnes avaient dit bah c'est vachement bien, lisez-le, est-ce que votre avis aurait été différent? Alors là, tout naturellement, vous me direz non parce que j'ai pas aimé, voilà. Mais ça serait intéressant d'y penser, je le sais parce que moi je suis pareil pour pas mal de choses. Sakamoto Days, quand j'ai vu tout l'explosion médiatique autour, je me suis dit que ça allait pas me plaire. Résultat, j'ai lu le début, effectivement, je me suis plus attardé sur les détails négatifs que ces détails positifs. Même si c'est du positif dans Sakamoto Days, je pense notamment au découpage et aux références cinématographiques. Je parle de références et pas de découpage cinématographique, attention. Et je trouve ça très intéressant dans Sakamoto. Maintenant, le scénario me passait au-dessus de la tête et je suis pas trop dans le délire des tueurs à gages, etc. Donc voilà, c'est une petite réflexion. Je pense que le coup du saumon, gardez-le en tête, ça le refera peut-être pour d'autres mangas plus tard. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous parlez anglais, je vous conseille d'aller sur Manga Plus et de lire les 10 premiers chapitres si vous n'avez pas encore acheté les tomes. Parce que les chapitres sont en anglais, ils sont facilement accessibles, c'est de l'anglais qui est
qui est un petit peu, c'est de l'argot si vous voulez, moi c'est ça qui m'a beaucoup fait rire à la base, c'est qu'en fait en anglais, d'ailleurs je trouve que la trad a été très bien réussie, mais c'est que de base l'argot anglais est très drôle, ça fait très argot urbain en fait, des bas-fonds de Londres quand on va à Camden, etc. Et je trouve ça super drôle d'avoir tout ce langage en fait très fleuri, très urbain, très jeune dans ce moment, dans un manga comme ça qui plus est un manga qui est très japonais dans son approche. Et sinon, faites-vous prêter les 2 premiers tomes pour faire votre avis, mais je vous conseille de ne pas vous arrêter au début et de lire les 2 tomes d'un coup sans vous attendre à rien. Partez du principe que ça va être un truc lambda, lisez les 2 tomes et logique. Enfin, vous aurez peut-être plus de chances de rejoindre mon avis. Je pense que l'erreur de Crunchyroll Kazé était aussi de sortir le premier chapitre, qui est un chapitre qui est très clivant, on va pas se mentir, avec Kaiju, et du coup finalement tout le monde s'est arrêté au premier chapitre sans avoir lu la suite, et on le voit sur les vidéos, c'est que beaucoup de personnes parlent de ce fameux tome 1 sans mentionner ne serait-ce que le tome 2, alors que si jamais ils avaient fait aucune com dessus et qu'on avait lu les 2 tomes d'un coup, je suis presque sûr que les gens diraient ah c'est sympa, j'ai passé un bon moment, etc. Sauf que là on a tendance à s'arrêter sur les détails à cause de ce fameux premier chapitre. Je précise que je ne cautionne pas certaines choses du premier chapitre, évidemment, comme beaucoup d'œuvres que je lis. Ceux qui me suivent le savent, je lis notamment Made in Abyss, voilà, je ne cautionne pas certains trucs par rapport à l'auteur. Cela n'empêche, je trouve que l'œuvre est exceptionnelle, c'est comme ça, c'est mon avis. Je le répète, il n'y avait aucune animosité dans cette vidéo, j'exprimais juste suite à beaucoup de demandes, ce que je pense de Dan Dadan. N'hésitez pas surtout à débattre en commentaire, ça peut être intéressant de confronter les avis. Et alors évitez de revenir à la charge avec le premier chapitre, on en a tous beaucoup parlé. Parlons plutôt du tome 2, parlons plutôt des influences, parlons plutôt d'autres choses que les fameuses blagues pipi caca, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le bouquin que ça. Parlons de la relation entre les personnages, ça se trouve vous pourrez avoir trouvé qu'elle est mauvaise, etc. N'hésitez pas à me dire pourquoi. Donc voilà, c'était mon avis sur Dan Dadan, j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo, que si certains hésitaient encore à l'acheter, que vous lui laisserez peut-être une petite chance. Vous le voyez derrière moi, de toute façon vous le savez, depuis que vous regardez les vidéos, j'ai des goûts qui sont assez particuliers. Je connais aussi pas mal de créateurs de contenu, je pense à Manga Badass, je pense à Authentique, qui n'ont pas détesté Dan Dadan. Donc peut-être que c'est un manga qui va être très clivant, qui va séparer la communauté manga en deux. Laissez-lui quand même une chance, ça vous plaira peut-être pas, sait-on jamais. Ne vous arrêtez pas en tout cas sur ce chapitre 1, ni sur l'édition Crunchyroll. Je pense qu'il y a des batailles à mener ailleurs. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Tada, ciao.